À quelques heures du dernier match de la saison contre Le Havre, l'actualité olympienne est assez mouvementée, entre la conférence de presse de Gasset et de Pau Lopez, les infos sur le futur coach et l'avenir de Balerdi et d'Aubameyang. On va en parler dans ce nouvel épisode d'ActuOM, on en profitera aussi pour parler des Olympiens qui sont retenus en sélection, d'un départ au centre de formation et aussi d'un joueur pisté pour la post-formation. De votre côté, pensez-vous qu'il faut accepter de laisser partir Balerdi si on recevait une très belle offre, ou alors faut-il le garder coûte que coûte, le prolonger en lui offrant un salaire plus important et le mettre au centre du projet? Dites-moi aussi à partir de quel prix vous le laisseriez partir, j'attends vos avis en commentaire. On commence directement cet épisode par un focus sur la dernière conférence de presse de la saison. Pau Lopez a été le premier à s'exprimer en revenant sur pas mal de sujets. Il a notamment rendu hommage à Gattuso qu'il apprécie beaucoup. Il le remercie pour son passage parce qu'il a tenté de changer les choses, de changer la mentalité du groupe, mais qu'il a dû partir puisqu'il se sentait impuissant malgré ses efforts. Il a aussi encensé Jean-Louis Gasset en expliquant qu'il avait toujours les mots justes, qu'il avait une gestion parfaite de son vestiaire et qu'il avait lui aussi tenté de changer les choses, mais qu'il est très déçu parce que son groupe n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Pour Pau Lopez, ce n'est pas un problème de coach parce qu'on en a eu 3 différents et à chaque fois le résultat est le même. Il reconnaît que les joueurs sont les principaux responsables et que le club devrait prendre les décisions qui s'imposent. Il explique l'échec de cette saison par un manque d'ambition et par des résultats catastrophiques à l'extérieur. Il explique vouloir gagner le dernier match de la saison pour les supporters, pour leur amour-propre et aussi pour espérer un miracle qui nous permettrait d'être européens la saison prochaine. À titre personnel, il considère qu'il a mieux fini cette saison que la précédente où il avait surtout été performant en première partie de saison. Questionné sur son avenir, il explique qu'il a envie de continuer à Marseille mais qu'il y aurait des discussions avec la direction et son agent. J'ai trouvé sa conférence de presse pleine de lucidité parce qu'il explique que si le club ne veut plus qu'il reste, il partira comme il l'a fait à Rome. La conférence de Jean-Louis Gasset a aussi été pleine de lucidité. Il est d'abord revenu sur la défaite à Reims en expliquant qu'il y avait un problème de caractère, qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre pourquoi l'équipe ne s'était pas transcendée alors qu'il y avait un vrai coup à jouer. Il ne comprend pas les difficultés de l'équipe à l'extérieur alors que c'était le point fort la saison dernière, mais il n'y a pas de secret, quand tu perds contre les 8-9 premiers à l'extérieur, tu peux pas espérer grand chose. Son objectif c'est de terminer la saison par une victoire et c'est un moment vraiment important pour lui parce que ce sera le dernier match de sa carrière d'entraîneur. Il a décidé de prendre sa retraite après son passage à Marseille, un club où il a vécu de belles émotions comme Villarreal ou Benfica, des émotions moins bonnes aussi, et un stade qu'il a adoré. Pour autant, il a envie de rester dans le football mais dans un rôle différent. En regardant la conférence, je me suis dit pourquoi pas le garder au club dans un rôle différent pour profiter de son expertise parce qu'il a vraiment de très grandes connaissances. Après à voir si c'est possible, mais ça me paraît intéressant. Sur l'avenir, il explique que Sarr et Ndiaye sont justement des joueurs d'avenir, qu'ils sont arrivés dans une saison très compliquée avec de nombreux chamboulements. Il confirme qu'ils ont de la qualité, mais sur le charisme et le caractère pour jouer à l'OM, il est un peu moins sûr. Il considère qu'on a un groupe de bons gars selon ses termes, mais qui manque de caractère, de leader, de grinta, un paramètre qu'il faudra absolument prendre en compte la saison prochaine. Il s'est aussi un peu exprimé sur le sujet des jeunes, c'était une très bonne question de la part de Karim Attab comme très souvent. Il nous dit que c'est difficile pour les grands clubs de faire monter les jeunes, mais que c'est parfois le bon moment. Dans ce cas-là, il faut leur faire de la place et ne pas avoir 25 joueurs pros dans l'effectif. C'est un enjeu important pour l'OM d'être capable de faire confiance à ces jeunes, surtout qu'on a une belle génération qui est là, et des joueurs prometteurs en post-formation. À la direction d'être capable de prendre les bonnes décisions pour ces talents-là, mais Benassia et Longoria s'accordaient à dire qu'il fallait pouvoir compter sur 5-6 jeunes par saison, et ça rejoint finalement la pensée de Jean-Louis Gasset. Il a aussi fait un point sur le groupe pour le match face au Havre. A priori, Unai est d'ores et déjà forfait, Harit et Sarr sont incertains, mais Gigot est lui de retour. Après ce point complet sur la conférence de presse, on enchaîne avec une info sur le centre de formation. GP013 a confirmé sur son compte Twitter que Paolo Sortino allait quitter le club en fin de contrat. Le milieu de terrain n'a jamais porté le maillot olympien en match officiel même s'il a fait quelques apparitions sur le banc, notamment en Coupe d'Europe parce qu'il était toujours inscrit sur la liste B. Il aura essentiellement joué avec les équipes de jeunes et aussi une quarantaine de matchs avec la réserve. À maintenant 20 ans, il va tenter de trouver un nouveau challenge cet été et on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. On passe maintenant à un point sur les Olympiens qui sont retenus en sélection même si on n'a pas encore toutes les listes. Jonathan Klaus a lui été retenu dans la liste de Deschamps pour participer à l'Euro 2024. On s'y attendait parce qu'il faisait partie du groupe lors des 3 derniers rassemblements. Après on pouvait avoir un petit doute par rapport à ses récentes prestations qui étaient loin d'être bonnes, mais il est bien retenu dans la liste. Ça fait toujours plaisir de voir des joueurs de l'OM en équipe de France, surtout pour une compétition de cette importance. En plus, s'il est titulaire et qu'il est bon, sa valeur marchande va augmenter et on pourra faire une vente un peu plus importante à 1 an de la fin de son contrat s'il décide de partir cet été. Faris Moumbagna fait lui partie de la liste du Cameroun pour les matchs contre le Cap-Vert et l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce sera peut-être l'occasion pour lui d'avoir un peu plus de temps de jeu et de marquer son premier but avec les Lions indomptables. Simon Nga-Pandouetenbou fait aussi partie de la liste de Marc Brice, probablement toujours dans un rôle de numéro 3 derrière Onana et Omosola, mais ça reste une très bonne nouvelle de le voir en équipe nationale.
Ulysse Garcia a lui été présélectionné avec la Suisse pour l'Euro 2024, retenu dans une liste élargie de 38 joueurs, à voir maintenant s'il sera dans la liste finale en étant la doublure de Ricardo Rodriguez. Pour le reste, on va attendre la liste du Maroc pour savoir si Harit va faire son retour en sélection parce qu'il était absent de la dernière liste, mais Ounahi devrait y figurer à moins que sa blessure ne soit trop grave. On n'a pas encore eu la liste du Sénégal, mais on devrait voir Sarr et Ndiaye même si leurs prestations en club sont globalement décevantes, mais ils sont toujours retenus par Aliou Cissé. On attend aussi la liste du Panama pour la Copa América, mais à mon sens, Amir Murillo devrait logiquement en faire partie, en tout cas il le mérite. Dans le dernier épisode, on parlait de l'avenir d'Aubameyang avec une info un peu inquiétante de la Provence qui affirmait qu'il pourrait quitter le club cet été et qu'il connaîtrait même déjà son futur club, apparemment un club d'un championnat qui lui a fait les yeux doux l'été dernier, probablement la Saudi Pro League. L'équipe revient là-dessus dans son article sorti vendredi. Aubameyang devrait rencontrer Pablo Longoria pour discuter du projet du club. Le quotidien explique qu'il sera attentif aux offres qui vont se présenter pendant le mercato d'été. Il a encore 2 ans de contrat, mais l'équipe croit savoir que la direction ne demandera pas d'indemnité de transfert pour le laisser partir parce qu'ils ont apprécié les efforts qu'Aubameyang a fait pour être libéré par Chelsea et signé librement à Marseille. Je pense malgré tout que la position de la direction est claire. Longoria expliquait qu'il voulait voir Aubameyang rester plusieurs années et même prendre sa retraite ici. À voir ce qui va se passer, mais l'absence de Coupe d'Europe peut être un vrai point négatif pour Aubameyang, qui reste un joueur très ambitieux. Évidemment, ça me ferait mal au cœur de le perdre, mais encore plus mal au cœur de le perdre librement, alors qu'il sort d'une saison à 29 buts pour l'instant. Concernant l'avenir de Léo Balerdi, qui sera certainement très convoité cet été, la Provence affirme que la direction ne compte absolument pas s'en séparer, ils veulent le garder à tout prix pour construire autour de lui. On parlait récemment de la possibilité d'une prolongation en augmentant bien son salaire, puisqu'il ne touche entre guillemets qu'1 million d'euros bruts par an, très loin du top 10 des salaires qui a été révélé par l'équipe il y a quelques semaines. La direction devra proposer un salaire plus important pour le convaincre de prolonger, c'est juste normal de lui proposer une revalorisation salariale pour que son nouveau salaire reflète sa montée en puissance. Cela dit, il aura des prétendants qui seront peut-être en Ligue des Champions ou au moins en Ligue Europa. Ça peut clairement peser dans la balance, mais j'espère vraiment qu'on le gardera parce qu'il a passé un cap cette saison et j'ai envie de le voir confirmer la saison prochaine. En plus, on a eu très peu de satisfaction dans l'effectif cette année et je trouverais ça vraiment dommage de laisser partir l'un des seuls joueurs qui a réussi sa saison, mais après il faut aussi avoir des arguments pour le conserver. Petite information dans le sens des arrivées potentielles, Mohamed Toubachter nous dit que l'OM et Montpellier font le forcing pour faire signer un premier contrat pro à Noah Donna, le milieu de 20 ans qui joue en jeune à Lorient. Son club formateur ne perd pas espoir de le faire signer pro et discute actuellement avec son agent. Personnellement, c'est un joueur que je connais pas du tout, j'ai cru comprendre que c'était un milieu moderne, un milieu box-to-box, mais en dehors de ça, j'en sais pas plus. Si certains d'entre vous le connaissent, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. On termine cet épisode avec un focus sur le dossier du coach, on en parle déjà beaucoup ces derniers temps mais ça va s'intensifier après le match face au Havre parce que la saison sera aussi terminée pour les coachs qui sont en poste et qui veulent se concentrer sur leur fin de saison avant de décider pour leur avenir. Jeudi soir, Sacha Tavolieri expliquait que l'OM s'était lancé sur le dossier Sergio Conceição mais que c'était un dossier compliqué. Malgré tout, Longoria se serait déplacé à Porto pour tenter de convaincre le coach portugais dont l'avenir est incertain après l'élection d'André Villas-Boas à la présidence. Sacha Tavolieri précise qu'il ne connaît pas le dénouement de cette rencontre, mais que Longoria y allait avec l'ambition de le convaincre. C'est un coach qui me plaît beaucoup, qui a déjà entraîné en Ligue 1, qui a de l'expérience en Coupe d'Europe, qui a réalisé de très belles choses avec Porto et qui propose un jeu très passionnant à regarder. Seulement, je le vois très mal signé sans Coupe d'Europe, c'est un coach qui a de l'ambition et qui a des prétendants qui seront en Ligue des Champions. On pense à Milan, qui est très séduit par son profil, mais qui a aussi Paulo Fonseca en ligne de mire. Au Portugal, Record explique que Conceição a refusé la proposition de Longoria pour la simple et bonne raison qu'il veut disputer la Ligue des Champions. Cette info, c'est le prolongement de celle de Sacha Tavolieri, et malgré la volonté de Longoria de le convaincre, ça n'a pas suffi. Concernant Paulo Fonseca, la décision devrait tomber dans quelques jours puisque la saison se termine dimanche soir. Seulement, les dernières nouvelles ne sont pas très positives. Le journaliste italien Daniele Longo affirme que Fonseca ne sera pas l'entraîneur de l'OM la saison prochaine. A priori, les négociations n'ont pas abouti à une issue favorable et elles seraient maintenant rompues. Sky Sports confirme que Paulo Fonseca se verrait bien à Milan. Le club italien est séduit par son profil, même s'il est en concurrence avec Conceição. Une décision devrait prochainement être prise. Toutes les sources ne sont pas d'accord entre elles. Andrés Onrubia Ramos nous dit que la piste ne serait pas totalement fermée et qu'on devrait en savoir plus dès la fin du championnat. Et ce vendredi soir, le journaliste italien Luca Marchetti a dit sur Sky Sports que Fonseca était plus proche de l'OM que du Milan. À voir maintenant quelle source est la plus proche de la vérité. Mais Milan a plusieurs plans, Conceição comme on l'a dit plus tôt, et également Van Bommel d'après les informations d'Antonio Vitiello. Quoi qu'il en soit, ça va rapidement s'accélérer parce que selon l'équipe, la
direction marseillaise s'est fixé une deadline pour nommer son futur coach. Ce sera avant la fin du mois de mai, on devrait donc connaître à ce moment-là celui qui succédera à Jean-Louis Gasset. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour le référencement, c'est très important, de vous abonner avec la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez coach en commentaire. Je vous dis à très vite pour l'avant-match de Le Havre OM. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le 5ème épisode de Que sont-ils devenus qui est sorti ce midi. Le lien sera en description, en commentaire épinglé, et vous pourrez trouver la vidéo sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.